Pour le dernier élément du cours, nous avons à résoudre cette inégalité sinus 3x moins pi sur 3 supérieur ou égal à 1,5 sur pour x variant entre 0 et pi sur 2. Donc on pose grand x égale ceci, comme ça nous ramènera à résoudre sinus grand x supérieur ou égal à pi sur 2, à 1,5. Donc quelque chose qui est très facile à faire, hein. Il suffit de faire un graphique et de vérifier quand est-ce que le sinus est supérieur à 1,5. Hein. Donc c'est le cas sur cette partie-là. Alors dans un premier temps, première étape, on va voir sur quel intervalle va varier grand x, sachant que petit x varie sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc 3 petit x appartient à 0, 3 pi sur 2. Et si j'enlève pi sur 3, j'obtiens moins pi sur 3 ici, hein, 0 moins pi sur 3, et 3 pi sur 2 moins pi sur 3, je mets sous l'un dénominateur, multiplie en haut par 3, en haut et en bas par 3, ici par 2, et j'obtiens 7 pi sur 6. Voilà l'intervalle sur lequel va varier grand x. Donc j'efface ce calcul intermédiaire. Grand x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, 7 pi sur 6. En deuxième étape, je vais résoudre sinus grand x supérieur ou égal à 1,5, c'est-à-dire 1,5 c'est sinus de pi sur 6. Voilà, pi sur 6, 5 pi sur 6, on obtient pour ces deux valeurs 1,5. Je veux être au-dessus, donc je veux être sur cette partie-là. Voilà. Or, mon grand x, il varie sur l'intervalle moins pi sur 3. Donc là, bien évidemment, ça ne fonctionne pas, jusqu'à 7 pi sur 6. Donc sur cet intervalle, grand x est supérieur, sinus grand x est supérieur à 1,5 si je suis sur l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc ici, c'est vrai, c'est seulement si grand x appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6, 5 pi sur 6. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je veux trouver la solution en petit x, non pas en grand x, et j'essaie de retrouver à partir de là la valeur de petit x, sachant que grand x c'est ceci. Donc il faut petit x, il faut trouver la valeur de petit x, enfin les valeurs possibles pour petit x, sachant que 3 petit x moins pi sur 3 appartient à cet intervalle. Donc dans un premier temps, j'additionne pi sur 3, pi sur 6 plus pi sur 3 ça fait pi sur 2. Et 5 pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait 5 pi sur 6 plus 2 pi sur 6, donc 7 pi sur 6. 7 pi sur 6, voilà, sur 6, pardon. Et ensuite, je divise par 3. Si on vous demande pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire tout ça, il faut simplement expliquer que écrire ça sous cette forme, par exemple, je prends au hasard celle-ci, sous cette forme ou sous celle-ci, c'est exactement la même chose. Et donc quand je divise par 3, j'obtiens cette inégalité. C'est des inégalités en fait, des appartenances. Voilà. Donc on a trouvé la solution. Si on vous demande, et c'est toujours intéressant de savoir le faire, comment représenter ces solutions sur le cercle trigonométrique, sachant qu'au départ, on est sur 0 pi sur 2, donc on est entre cette valeur et cette valeur. Si on s'est trompé dans nos calculs, on va sortir de cet intervalle.
Ici, pi sur 6, c'est facile. En revanche, 7 pi sur 18, 9 pi sur 18, c'est pi sur 2. Donc on est là, 7 pi sur 18, c'est un petit peu moins. Donc c'est, je sais pas, voilà, intervalle. Voilà. Voilà l'ensemble solution sur le cercle trigonométrique.